Bonsoir. Alors, nous allons donc parler à vos côtés de l'explosion de l'offre des calendriers de l'Avent. Dans un premier temps, comment vous expliquez ce succès fulgurant? Alors, fulgurant, c'est tout à fait le mot, puisque le succès de calendrier de l'Avent ne date pas de 2023, mais on peut commencer à le voir apparaître enfin, fortement dans les années, je dirais, 2020 et un petit peu avant 2020. Donc, ça, c'est la dimension commerciale du calendrier de l'Avent qui est de plus en plus visible. Mais historiquement, le calendrier de l'Avent, c'est associé à une tradition qui est très forte dans l'Est de la France et qui est associée, bien sûr, à la confiserie, aux boulangeries, qui fait que le 6 décembre, le jour de l'arrivée de Saint-Nicolas, les enfants peuvent manger du pain d'épices, mais aussi ils ont accès à un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent, je dirais, religieux, qui est une sorte de décompte jusqu'au jour de Noël. Autrefois dédié, vous l'avez dit, aux confiseries, aux petits chocolats, les marques rivalisent aujourd'hui d'originalité pour proposer des calendriers un petit peu différents. Il y a du saucisson, du fromage, des cosmétiques. J'ai l'impression que tous les secteurs y passent, hein. Alors, tous les secteurs sont tentés, effectivement, d'avoir un petit calendrier de l'Avent, ce qui est déjà ça révèle quelque chose de notre époque, parce que oui, au début, vous l'avez dit vous-même, c'est confiserie, ça veut dire enfant, ça veut dire petite chose, donc des choses qui coûtaient pas cher. Et aujourd'hui, quand on regarde certains calendriers de l'Avent, de luxe, on peut très facilement atteindre des 1 000 €, voire 2 000 €, etc. Donc, premièrement, le calendrier de l'Avent, il est sorti du monde de l'enfant. Donc, sorti du monde de l'enfant, ça veut dire sorti du monde des pas chers et sorti du monde aussi d'une forme de légèreté. Et deuxièmement, il est arrivé au monde de l'adulte. La question, c'est est-ce que les adultes sont devenus des enfants ou bien est-ce que les marques, elles, au contraire, sont toujours appâtées par le gain? Je pense qu'il y a un peu des deux. En tout cas, ce qui est vrai dans le calendrier de l'Avent, c'est que le calendrier de l'Avent, ça matérialise notre temps. C'est-à-dire que, effectivement, pour les plus religieux, ça démarre le 6 décembre. Pour les autres, ça peut démarrer le 15 novembre. Mais en fait, pour tout le monde, c'est une sorte de décompte jusqu'au jour de Noël. Et en fait, aujourd'hui, alors, on est dans une saison aussi où les journées sont plus courtes, les nuits sont plus longues, patati patata. Et donc, il fait que de compter le temps, en fait, c'est une bonne manière de mesurer le temps qui passe, voilà, et aussi de l'apprécier. Donc, je pense que on peut pas dissocier l'analyse du succès du calendrier de l'Avent de celui de cette matérialisation du temps. Vous parliez donc de temporalité, mais les marques ne Oui, se sont pas trompées également en saisissant finalement un non, produit, on l'a dit, de tradition qui suscite oui. un grand affect de la part de la clientèle, hein, je pense également. Quand on est du côté des marques, il faut parler, que vous avez du saucisson, du chocolat, etc. En fait, pour les marques, selon moi, il n'y a pas beaucoup de risques. Alors, je dis pas beaucoup, ça veut dire qu'il y en a quand même un tout petit. Il n'y a pas beaucoup de risques à faire calendrier de l'Avent. Pour la faire courte et pédagogique, eh bien, c'est simple, hein. Vous avez des flacons dans votre entrepôt, vous avez des chocolats dans votre entrepôt, vous avez des biscuits, ben, vous les regroupez dans une boîte et puis ça fait un calendrier de l'Avent. La boîte est un peu packagée, et hop, ça fait un calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas vendu vos calendriers de l'Avent, vous récupérez vos boîtes, vous récupérez vos produits. Donc, en fait, déjà, il faut bien comprendre que pour un fabricant, un industriel, voilà, une marque de luxe, eh bien, faire un calendrier de l'Avent, c'est zéro risque. Parce qu'il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de produits qui vont partir, il n'y a pas eu non plus de production de format particulier pour le calendrier de l'Avent. Donc, finalement, d'un point de vue purement économique, stratégique, c'est une bonne idée. Quand vous diffusez des produits comme le calendrier de l'Avent, eh bien, vous commencez à créer un lien émotionnel, parce que tous les jours, vous allez avoir une relation avec le produit. Donc, vous, en tant que femme, en tant qu'homme, qui avez acheté un calendrier de l'Avent, c'est pas par votre passage en magasin qu'on va mesurer votre fidélité, mais simplement, c'est une fidélité émotionnelle, c'est-à-dire que tous les jours, vous pensez à la marque. Pour parler un petit peu plus précisément de contenu et peut-être aller aussi là sur un autre point négatif, j'ai pu lire que certains consommateurs sont parfois un petit peu excédés et accusent certaines marques finalement de vendre des petits échantillons à prix d'or. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est faux. Les gens qui vous disent ça n'ont pas bien regardé le calendrier de l'Avent parce que ce ne sont pas des échantillons, ce qu'on appelle des doses d'essai. Et donc, déjà, échantillon à dose d'essai, c'est pas différent, c'est un peu différent. Et puis maintenant, les marques de luxe ont trouvé des miniatures. Et c'est parce que justement, ce sont des miniatures que ça peut prendre de la valeur. Donc, il y a quand même cette idée. Et Noël, c'est une grande période de régression. Donc, finalement, la miniature, la régression, Noël et l'enfant, tout ça va parfaitement bien ensemble. Donc, moi, je ne suis pas du tout choqué par le fait qu'il y ait des miniatures, mais il n'y a jamais d'échantillons dans les murs. Sinon, c'est trop cheap, vous voyez ce que je veux dire? Pour conclure, avant les fêtes de Noël, quelles sont peut-être les autres habitudes de consommation qui semblent avoir évolué ces dernières années, à l'image du calendrier de l'Avent qui a un succès énorme? Énorme, effectivement. D'abord, un succès énorme en termes de chiffre d'affaires, hein. Donc, moi, j'ai pas les chiffres, mais c'est facile à trouver. Mais en fait, Noël, c'est tout à fait intéressant. Noël, c'est à la fois hyper traditionnel et hyper sous la loupe de toute l'évolution de notre société. C'est-à-dire que Noël, c'est pas un monde, c'est pas un moment à part. On pourrait imaginer que c'est un moment à part, on se trouve en famille, on mange du chapon, de la dinde et de la bûche. Mais en fait, si on regarde de près, la bûche et la dinde, c'est pas celle de nos parents.
Parce qu'aujourd'hui, dans tous les magazines féminins, par exemple, les magazines de cuisine aussi, vous avez des recettes de vegan. Donc, vous avez des recettes de Noël vegan, vous avez des bûches vegan, vous avez de la viande éthique avec, il y a moins de foie gras parce que les animaux ont été un peu forcés dans le gabin, etc., etc. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que Noël, c'est à la fois hyper traditionnel, donc on pourrait dire c'est comme avant, mais si on regarde de près, c'est jamais comme avant. Merci beaucoup à vous, Patrice Duchemin, de nous avoir apporté vos précisions de sociologue sur l'énorme succès des calendriers de l'Avent. C'est un plaisir.